depuis la guerre en Ukraine a éclaté, les conséquences sont encore plus grandes que tout ce que vous me dites là. Je dis juste que la facture totale s'élève à plus de 20 milliards d'euros sur la seule protection de nos compatriotes contre la flambée des prix de l'énergie. Et nous sommes prêts effectivement à faire davantage, mais ça ne sera pas un quoi qu'il en coûte qui consisterait à verser de l'essence sur un incendie. C'est apporter des réponses dire, on n'a pas beaucoup d'essence, on va pas en jeter par les... efficaces sur ceux qui en ont le plus besoin. Donc, ce matin, vous nous dites, vous ne laisserez pas tomber ceux qui sont le plus dans le besoin. Il pourrait y avoir à nouveau une sorte de chèque inflation, le chèque de 100 € qui avait été fait. C'est envisageable. Nous n'avons jamais laissé tomber personne, Apolline de Malherbe. Donc nous continuerons à apporter une réponse, mais dans le cadre d'un plan stratégique. Je veux juste que chacun comprenne que nos vies ne seront plus comme avant, que cette crise est un tournant géopolitique majeur, et qu'on ne rompt pas un tournant géopolitique majeur uniquement en versant un chèque ici ou là. Ce que m'a demandé le président de la République, c'est de travailler sur une réponse beaucoup plus globale. Et ce que je soumettrai au Premier ministre, c'est une réponse plus globale, qui s'appelle un plan stratégique face à un tournant géopolitique. Et ce plan, c'est quoi? C'est d'abord la protection des entreprises qui sont les plus touchées. Vous avez aujourd'hui plusieurs centaines d'entreprises qui doivent être protégées parce que le prix du gaz représente dans leur coût de production 20, 30, 40% de leur coût de production. Ça peut être une tour de séchage pour le lait, ça peut être le chauffage pour une entreprise qui fait de la volaille, ça peut être de la production d'aluminium. Toutes ces entreprises-là doivent être protégées. En deuxième lieu, vous avez effectivement les ménages qui sont impactés par l'augmentation des prix de l'essence, mais je pense aussi à tous les ménages les plus modestes, pour lesquels les dépenses alimentaires constituent une surcharge considérable et qui sont inquiets à l'euro près de leurs dépenses alimentaires. Là aussi, il faudra apporter des mesures de soutien, c'est le deuxième volet. Puis un troisième volet qui est indispensable, sans quoi ce plan serait un plan de court terme, c'est nous adapter. C'est nous adapter dans nos consommations, comprenons bien qu'il va falloir faire beaucoup plus attention à nos consommations d'énergie. C'est investir. Ça veut dire beaucoup plus attention à nos consommations d'énergie. Est-ce que vous dites aux Français aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir suivre encore plus loin, il faut peut-être que vous baissiez un tout petit peu la température dans votre logement? Je leur dis, nous devrons tous faire un effort. Tous prendre conscience que nous entrons dans un monde nouveau. Tous prendre conscience qu'il va falloir accélérer notre indépendance vis-à-vis d'énergies fossiles.